bienvenue la compagnie dans ce nouvel épisode d'Oxela, podcast numéro 5 sur les budgets annuels en 2025 pour un digital nomade. Quelles sont les dépenses que je réalise mensuellement? Alors, à travers ce tableau-là, je vous explique que je vis depuis 7 ans en Amérique latine, principalement au Brésil, mais aussi en Bolivie, en Argentine, au Paraguay, à travers différents voyages entre l'Europe et l'Amérique du Sud. J'ai constaté que je pouvais vivre avec 1000 à 1500 euros par mois, tout compris, abonnement, frais, assurance comprises. Donc, tous ces frais-là peuvent augmenter votre niveau de vie. Et donc aussi le nombre d'incidents que vous avez si vous faites voler vos ordinateurs, qu'il faut en racheter, cela aussi changera les budgets. Mais pour définir les grosses lignes, en gros, il y a du matériel cher, le plus cher, les ordinateurs électroniques, c'est un investissement sur 3 à 5 ans. Et donc, si vraiment vous gagnez bien votre vie, j'allais dire, vous pouvez changer chaque année pour des questions de performance. Et si vous souhaitez savoir combien au minimum vous pourriez vivre, ça commencerait à 600 euros par mois. Et là, vous n'avez pas d'à côté, vous ne voyagez pas, voilà quoi. Donc, 600 euros par mois, c'est juste. 1100 euros, c'est ce que je recommande pour dormir, manger et vivre chaque mois, sans les à côté, sans les vêtements, sans le matériel en fait. Et donc, à partir de là, on peut voir plus en détail les prochaines slides qui détaillent ces budgets. Alors voilà, là sur le budget global, on voit que le lifestyle, il est à 13 200, 1100 euros par mois environ. Les frais administratifs, c'est-à-dire donc tout ce que vous avez besoin pour faire marcher votre société, vos banques, votre assurance, ça sera un minimum de 800 euros par mois, vos noms de domaine, vos licences logicielles. Et donc, en jaune, on voit que là, il y a 3 budgets qui sont donc relatifs. Si vous ne voyagez pas, vous l'économisez. Si vous voyagez peu, vous l'économisez. Mais si vous faites un aller-retour avec l'Europe, moi, je prends donc 600 euros, ce que j'appelle une traversée de l'Europe vers l'Amérique du Sud ou inverse. Ce qui fait 600 euros et 600 euros, 1200 euros. Si vous faites un aller-retour, on va dire sur un an. Et donc, cet argent-là, évidemment, il est plus ou moins gaspillé. Ça n'est pas non plus très écologique. Donc, c'est à faire vraiment qu'en cas de besoin, si le contexte s'y prête et que c'est important. Alors, le matériel, c'est pareil. Si vous savez revendre, acheter, évidemment, vous ferez moins de dépenses. Donc, moi, j'achète souvent un vélo. Et je le revends pas parce que j'achète pas cher, il n'est pas forcément en bon état. Et puis voilà, pour économiser 50, 100 euros, c'est vrai que je fais pas cet effort et c'est dommage. Je devrais donc économiser encore de l'argent sur ces opérations-là. Et je vous invite à le faire. Et souvent, je le donne à des amis plutôt en cadeau. Alors, au niveau de l'électronique, donc avant j'achetais du neuf sur du matériel haut de gamme et finalement j'achète de l'occasion sur du matériel haut de gamme, du recyclé et ça me va. J'ai pas de problème avec ça, donc vous faites pas de grosses économies, mais vous avez des réductions sur les produits Apple pendant le Black Friday, pendant le Nouvel An. Certaines fois, c'est intéressant de trouver une bonne remise en condition. Donc, voyage, c'est plutôt à éliminer. Ça vous fait 1500 euros. Donc, dans ma tête, 1500 euros, ça veut dire quoi? Ça veut dire un mois de vie, de niveau de vie. Ça veut dire que comme je vis avec 1100 euros par mois et que normalement, je vis bien, je ne suis pas au top du top, mais en effet, je vis bien. Ouais. Donc, je peux me divertir, je peux bien manger, je peux me reposer, je peux me déplacer, je peux faire à peu près tout ce qui m'intéresse. Et donc, ce budget-là, il est important pour moi de le baser à 1000 euros
minimum, parce que même si je cherchais moins, ça me fait très peu de marge de sécurité. C'est pas un contexte dans lequel je souhaite être. Donc 1500 €, en effet, c'est 1100 € pour le lifestyle. Donc là, on a quand même 200 € de frais de drague, hein, donc sinon, on descend directement à 900 sans le date. Donc c'est à vous de voir. Alors, par exemple, ça, c'est un exemple de transport. Quand je vous dis que j'ai 1500 € pour ce que j'appelle les grands transports, j'ai fait un déplacement donc voilà, de 559 € entre la France et Asunción pour sur la fin de l'année. Donc au dernier moment, billet acheté au dernier moment. Sinon, sur la fin de l'année, ça monte cher. C'est la saison haute, donc on est plutôt sur du 700 au lieu de 500, 550. Et ensuite, pareil, je me suis déplacé à un moment où les prix commençaient à monter de plus en plus, qu'on se rapprochait vers le premier de l'an, 151 €. Et donc, normalement, j'aurais pu l'avoir pour 100 € celui-là, je pense. Ensuite, un prix donc normal, classique, et finalement, après, du cher parce que du taxi payé au dernier moment à l'aéroport le jour du Nouvel An. Donc, des fois, on a de la chance, des fois, on a moins de chance. Mais dans tous les cas, sachez qu'il y a des saisons hautes où les billets seront plus chers et il s'agit donc de l'hiver et de l'été, 2 mois d'hiver, 2 mois d'été, et certains pays très touristiques comme la Colombie, voilà quoi. Je déclare quasiment toute l'année saison haute pour un prétexte ou pour une autre ou un autre. Alors, c'est carnaval, c'est Nouvel An, c'est voilà, c'est fin d'année, c'est je sais pas quoi, vacances universitaires. Donc voilà. Sur les frais administratifs, ce que je veux dire là, c'est que le plus important sur ce sujet, donc votre passeport, vos cartes d'identité, vos cartes bancaires, ce n'est pas le fait Donc ça, c'est une partie des frais administratifs que j'appelle les papiers administratifs. Et donc les frais administratifs d'une manière plus globale peuvent comprendre des frais d'abonnement, de souscription, d'assurance de vos entreprises, de vous, etc. Frais télécom. Donc, par exemple, les papiers d'identité, ce qui est plus grave, c'est qu'il faut faire des déclarations administratives. Donc, c'est lourd en stress, en charge et en temps de travail, puisque vous devez aller voir divers interlocuteurs, respecter divers formats, faire diverses déclarations, avoir des justificatifs, des photocopies sur votre cloud, etc. Donc, c'est une première partie. Et en plus, vous devrez attendre de recevoir les nouveaux documents, les recevoir au bon endroit, etc. Ça vous demandera de l'attention pendant une période de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois, selon les documents. Donc, si vous perdez votre pochette avec vos permis, vos passeports et tout ça, eh bien, selon le pays où vous vous trouvez, c'est plus ou moins cher et plus ou moins long. Donc, c'est très embêtant. Et malheureusement, ça arrive de les perdre, de se les faire voler ou autre. Voilà, en termes sur cette partie de frais administratifs, donc là où on peut voir tous les détails, donc au niveau des papiers, passeport, carte d'identité, il y en a pour 200 € par pays. Donc moi j'ai 2 pays, voilà, donc ça me fait 400 € puisque c'est les mêmes documents multipliés par 2. Plus ensuite les banques principalement virtuelles, ou si vous perdez vos cartes, vous devrez en redemander une ou en demander une au moins à l'achat et les changer environ tous les 3 ans. Ça dépend des dates de vos cartes. On arrive donc là, voilà, c'est un exemple, c'est pour vous aider, vous, à faire vos catégories aussi. Et donc sur la partie Internet, on va dire, abonnement virtuel et autres. Donc voilà à peu près comment mon budget se découpe. Donc il y a des abonnements à des logiciels plus ou moins chers pour faire justement du podcast, du blog, de la retouche d'image, du montage vidéo. Il y a des frais pour la partie Internet, nom de domaine, hébergement. Et il y a des frais pour la partie entreprise, télécommunication. Donc, il me faut environ 1 000 € de frais par an. Et si je ne prévois pas ces 1 000 € de frais, eh ben, je ne peux pas faire marcher mon business professionnel. Je ne peux pas voilà, forcément utiliser les outils de qualité que je voudrais pour faire mon travail. Et donc, il faut toujours que je pense avoir au moins ce budget de 1 000 € réservé pour ce que j'appelle les frais administratifs. Donc,
concernant le matériel, les vêtements et les accessoires. Donc, voilà, en budget, le budget le plus cher, c'est l'électronique. En gros, c'est un ordinateur, 1000 allez, 1300, 1500 euros, un téléphone, 300, 500 euros, et un deuxième téléphone, 100, 200 euros. Donc, vous avez la marge minimum et maximum à chaque fois. Donc, j'essaie souvent d'aller vers le minimum parce que, eh bien, ça se perd, ça se casse. Et donc, c'est vrai que ça dépend de votre comportement. Si vous êtes plutôt calme, vous pouvez investir dans du matériel plus cher. Si vous allez prendre votre vélo et tout, eh bien, cela peut faire une perte plus forte si vous perdez rapidement votre matériel. Alors, j'ai plein d'anecdotes à raconter, mais un téléphone est vite tombé, vite oublié dans un taxi. Un verre d'eau ou autre, café peut-être tombé sur votre écran, sur votre clavier, une poussière. Enfin, tout ça, ça peut être embêtant dans des pays où vous ne pourrez pas forcément avoir des magasins pour faire les réparations sur du matériel de qualité. Alors pour les vêtements, je vais dire que c'est entre 500 et 1000 euros par an. Donc si vous constituez votre gamme au début, vous allez même être plutôt sur du 1000 à 1500 euros. Mais moi, c'est ce que je prévois, c'est plutôt lancez-vous sur du matériel de qualité. Et donc à peu près 3 pantalons, 3 chemises, 3 chaussures. Enfin, vous voyez à peu près dans ces dimensions-là. Mais de la qualité. Et donc, vous achetez moins de choses, mais de qualité. Alors, c'est différent d'une autre stratégie qui consisterait à acheter du pas cher et à changer beaucoup. Et donc, voilà, moi, je vous dis comment j'agis. Donc, avant, j'achetais par exemple des lunettes de très bonne qualité, hein, de marque. Et finalement, je suis passé sur des marques beaucoup moins connues sur Amazon parce que c'était trop cher. Ça m'arrivait de les casser. Donc, c'est des lunettes Maui Engine polarisées. C'est 100, 150 balles la paire, 150 euros la paire de lunettes. Et donc, quand vous les rayez, voilà, vous préférez utiliser une autre paire, même de moins bonne qualité, qui soit pas rayée. Donc, tout ça, c'est la partie matérielle. Et ensuite, donc, au niveau donc, du matériel aussi, de l'électronique, ce que je fais, c'est que j'achète un téléphone sur Back Market d'occasion. Et j'achète donc un outil haut de gamme, mais d'occasion. Et j'achète un autre téléphone pas cher que je garde dans ma poche, que je peux casser, que je peux perdre, faire tomber de mon vélo. Voilà, en fait, qui n'attirera pas l'attention parce que là où je me déplace, malheureusement, les téléphones sont très prisés et attirent aussi beaucoup l'attention. Partie numéro 6, donc ici, c'est la partie extra. Et donc, on voit que j'utilise donc 200 euros maximum, mais en fait, c'est calibré à 150 euros normalement. Et ces 150 euros-là, je les mets, quel que soit où je sois sur la planète. C'est ma roue de secours, mon backup, si jamais je perds, si jamais j'ai besoin, voilà, dans tout le mois, d'acheter de la télécom, d'acheter des produits de santé, des préservatifs, du crédit pour le téléphone, quels que soient les produits que vous prenez pour votre loisir, le coiffeur, les réparations du vélo, quelquefois vous êtes malade, le linge. Donc 150 euros, c'est vraiment quelque chose que je souhaite à chaque fois prévoir, que je peux descendre à 100 ou à 50. Mais en fait, sur une année, ça fait 1000 euros et vous perdrez énormément en qualité. Je veux dire, allez chez le coiffeur une fois dans le mois. Voilà, n'hésitez pas à acheter des préservatifs, n'économisez pas sur les préservatifs, etc. Ni sur le crédit du téléphone, que vous ayez Internet si vous en avez besoin, et autres. Donc, ça fait quand même un budget qui représente à peu près le budget fun, hein. Donc, pour moi, le but, c'est le but dans ma vie. Donc, sur la partie philo, on verra comment penser de la vie. Mais voilà, moi j'aime bien me faire plaisir sur le date, sur les sorties avec les filles. Je trouve que voilà, entre les restaurants,
les drogues, le sport, les jeux vidéo et puis le date et les femmes, bah, moi j'aime bien m'éclater avec les nanas. Je trouve que ça fait un petit peu voilà, du sport, ça fait un petit peu de l'adrénaline, c'est aussi un jeu. Donc je privilégie ça pour l'instant. Alors là, c'est au niveau papier d'identité. Donc, vous voyez, si jamais vous avez deux nationalités et que vous faites voler ou que vous perdez votre sacoche, alors si vous avez mis tous les documents aux mêmes endroits, et ben voilà, 500 € de frais pour refaire tous mes papiers. Et alors, en démarche, je ne vous le dis pas, dans deux pays différents, c'est vraiment pas cool, mais c'est l'inconvénient d'être digital nomade, de changer souvent d'appartement. Au niveau du vol, et ben, là, j'ai des plans de secours, c'est-à-dire que finalement, je vais avoir sur le cloud tous mes documents numérisés. Je vais avoir 4 comptes mail, l'un pour le pro, l'un pour le perso, l'un pour les données sécurisées. Et par exemple, le compte celui des données sécurisées, il n'est jamais accessible sur mon téléphone portable. Donc, je m'y connecte que rarement lorsque j'ai besoin de télécharger ces documents. Ce qui fait que je sécurise un maximum et que je fais le plus d'étapes et de difficultés et que je rends le moins visible possible les données sensibles. Donc mes applications bancaires, je les installe, je les utilise. Si je peux en désinstaller un max, j'en désinstalle le plus possible. Voilà. Alors au niveau du logement, en effet, je voulais dire que comme ce podcast est réservé au budget, donc je peux pas, je devrais faire 3 podcasts sur un médium qui est celui que j'utilise, un pas cher, et puis un confortable, plus confortable, sachant que je vais pas dans le luxe. Donc en tout cas, moi, ce que je recherche, c'est le prix évidemment, mais surtout quelques fonctionnalités dans la maison, telles que le calme, donc dans le jardin, la hauteur au niveau du vent et de l'aération, j'aime bien, voilà quoi. Donc que je puisse voir la nature, sentir le vent, comme je travaille et je fais du sport beaucoup à la maison, eh bien, j'ai besoin de me sentir bien dans mon environnement. Et c'est pas une question d'argent, c'est une question juste, voilà, d'avoir du soleil, du calme. Et alors, j'aime bien un bon lit, une bonne douche, etc. Mais en effet, c'est secondaire. Ce sera plutôt un bureau qui va m'intéresser. Et si possibilité, voilà, un bon internet, ça aussi c'est important. Et dans le bonus, eh bien, si jamais il y a un petit balcon, même tout petit, c'est vraiment des avantages que j'aime bien. Donc je suis plutôt au niveau du 400 par mois. Alors j'essaye de descendre vers le 200-250, électricité tout compris, hein. Et c'est du saisonnier, c'est-à-dire que vous ne signez pas un contrat pour un an. Parce que si vous signez un contrat et que vous le cassez, vous devrez payer certains pourcentages. Donc, chaque pays a ses lois. Et ici, au Brésil, ben, un contrat, vous devrez en payer 70%. Donc, ce n'est pas la bonne stratégie de prendre un contrat et de casser le contrat. Donc, moi, je reste sur du saisonnier pour l'instant. Donc, c'est plus cher. Mais voilà, selon les quartiers, vous pouvez trouver des prix plus ou moins intéressants. Donc moi, j'essaie de descendre vers 250, où je compare ça beaucoup avec l'Asie, la Thaïlande, où là, vous avez un immobilier à un prix de nettement de meilleure qualité. J'allais dire, ce que vous avez à 600 € au Brésil, vous l'avez en mieux à 300 € en Thaïlande. Voilà, pour faire simple. Donc au final, voilà un slide très intéressant sur cette partie 6 où l'on voit le détail sur le budget mensuel à 1 100 €. Donc dormir, 400 €, manger 300 €, les extras 150, 200 avec le taxi supplémentaire et le fun. Donc chacun son fun, c'est 200 €. Si vous avez de la famille, c'est famille, etc., etc. Donc au minimum, on peut être sur du, vous voyez, manger, ça restera toujours 300 pour moi. Bon, on peut descendre, mais vraiment, manger, c'est difficile d'économiser pour moi dessus. Donc, je préfère économiser sur le loyer. Je trouve que c'est plus stratégique d'économiser sur le loyer que sur la nourriture. Donc, ça pourrait faire, voilà, en minimum 600. Et normalement, je recommande 1200 pour être en mode normal, voire 1500. Vous commencez à être bien. Euros par mois au Brésil.
Alors, pour faire une petite conclusion rapidement, en effet, en tant que digital nomade, je trouve que le vol, le déplacement est vraiment ce qu'il y a de plus horrible. Alors oui, il y a une partie où j'ai aimé, voilà, prendre le bus, prendre l'avion, prendre le bateau, mais au final, je l'ai pris tellement de fois que sur le long terme, eh bien, je trouve que c'est une perte de temps, c'est de l'inconfort, c'est pénible. C'est beaucoup d'imprévus et ça peut coûter cher. Donc moi, j'essaye d'éviter maintenant les transports, donc d'aller au plus vite au bon endroit. Si je me déplace, c'est un maximum au vélo. Donc tout ce qui va être possibilité de trek, sortie, déplacement, voyage en vélo, là, je vais être bon. Et donc, une fois que j'économiserai ces allers-retours entre différents continents et pays, ce qui est le cas, mais ce que je vous conseille de faire lorsque vous avez la possibilité pour avoir un maximum d'expérience, de recul et choisir ce qui vous plaît, eh bien, voilà, vous pourrez ensuite économiser ce budget transport qui, euh, qui est annuel et qui est vraiment cher. 1 500 € à économiser par an, moi, ça m'intéresse. Et donc, éviter en plus de prendre cet avion, cette galère d'aéroport, de bagages, d'enregistrement et de papier, ça m'intéresse aussi. Alors, l'électronique, c'est pareil. Si jamais vous ne faites pas voler, vous pouvez vraiment le garder sur 5 ans au lieu de 3. On va dire vous pouvez doubler la durée de vie. Donc, ça dépend aussi si vous faites vraiment du matériel professionnel, montage vidéo. Là, vous allez quand même vouloir changer, je pense. Et donc, ça dépend. Et par contre, voilà, il y a quelque chose un peu d'universel, comme le budget nourriture, c'est 10 € par jour, c'est ma référence. En Amérique latine, en France, en Bolivie, au Brésil, je regarde avec 10 € par jour comment je mange. Et sur ce, je vous remercie pour avoir suivi ce podcast. Je vous souhaite une très bonne continuation. N'hésitez pas à poser vos questions, des commentaires, pour que je sois plus précis. Et je vous dis à très bientôt.